Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment jouer un accompagnement rock'n'roll simple en tonalité de La. C'est parti. Le rock'n'roll puise ses racines dans le blues, le jazz, la country, le gospel et le rhythm and blues, le rhythm and blues en français, mais ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui le R&B, hein, d'accord? Faut bien faire la différence. Donc le rock'n'roll a émergé dans les années 40-50 à peu près, donc il donnera naissance au rock actuel et tous ses descendants aujourd'hui, donc le punk, le rock alternatif et après le hard rock, le metal, etc. Alors deux exemples de noms connus de rock'n'roll sont par exemple Chuck Berry avec le morceau le plus connu de Johnny B. Good et le deuxième qui est assez connu aussi c'est Little Richard. Alors lui il faisait du piano, hein, c'était pas de la guitare, mais c'est du rock'n'roll aussi. Donc le rock'n'roll permet de travailler l'endurance, l'énergie et permet de préparer la main gauche au barré par l'utilisation notamment de la position de quinte. Alors, les ingrédients maïtés pour jouer ce rock'n'roll en La. Nous aurons besoin d'une grille type de rock'n'roll en La, d'un rythme binaire et plutôt rapide, et de deux doigts seulement pour la main gauche et le médiator pour la main droite. Alors, la grille type, la voici, elle se compose donc de 12 mesures. Comme le blues, hein, on voit bien l'héritage du blues. C'est la grille la plus courante que je vous ai mis ici, sachant qu'il y a toujours des variations comme dans le blues, comme dans beaucoup de styles. Donc il faut bien retenir l'ordre d'enchaînement des accords ou ce qu'on appelle des degrés. Quand on fait de l'analyse de musique un petit peu, on appelle ça des degrés. Donc on a première mesure le premier degré, donc le premier accord de la tonalité, que l'on va répéter 4 fois. Deuxième ligne, nous avons l'accord du quatrième degré, que l'on va répéter 2 fois. Ensuite l'accord du premier degré, 2 fois encore. Troisième ligne, nous allons voir le cinquième degré. On va pouvoir le répéter sur la deuxième ligne ou alors le remplacer des fois par le quatrième degré. Donc ça dépend, hein, c'est des petites variations. Donc on va faire comme si on jouait 5 et 5, hein. On ne va pas faire le 4 ici. Et pour terminer, les deux dernières mesures, le premier degré à nouveau. Alors il faut savoir que sur cette grille de 12 accords, on peut souvent avoir des arrêts de guitare, donc par exemple sur la 11e mesure ici ou sur la 12e mesure pour laisser de la place pour des breaks de basse ou souvent des breaks de batterie. On peut même avoir aussi des petits breaks sur la première ligne, hein, ou sur les deux dernières mesures de la première ligne. Par exemple, dans Johnny B. Good, il y en a. Ça permet de relancer un peu le morceau, que ce soit pas trop répétitif. Alors, une astuce pour repérer les premiers, quatrième et cinquième degrés, ça va être sur votre manche, sur votre grosse corde, votre premier degré. Vous pouvez choisir votre note. Donc, par exemple, si je prends un La, j'aurai un La cinquième case de la grosse corde. Si je veux connaître mes autres degrés, pour le quatrième, il est juste en dessous, ici. Deuxième corde, cinquième case, donc ça va me donner un Ré. Et le cinquième degré va être deux cases plus loin que le Ré, donc un ton plus loin, Mi. Donc mes degrés, ça sera La pour le premier degré, Ré pour le quatrième degré et Mi pour le cinquième degré. Mais je pourrais faire ça sur n'importe quelle autre tonalité. Donc par exemple, si je prends case 3, j'ai un Sol. Donc si je dis que le Sol c'est mon premier degré, mon quatrième degré sera en dessous, ça va me donner la note ou l'accord de Do. Et un ton plus loin pour le cinquième degré, Ré. Et ainsi de suite pour n'importe quelle autre tonalité. Donc nous ici on ne se servira pas trop de cette méthode là parce qu'on va juste faire un premier rock'n'roll en La et j'ai choisi de faire qu'avec des cordes à vide, sinon le motif demande une extension du petit doigt qui est assez compliqué au début, donc on va zapper ça. On va juste faire le rock'n'roll en La sur les cordes à vide. Mais ça pourra vous servir pour autre chose, ça c'est quelque chose de très important en musique, donc si vous pouvez le mémoriser, ça peut être du bonus pour plus tard. Donc si je viens mettre mon accord de La, ça va me faire donc ma grille La premier degré, Ré pour le quatrième degré, La premier degré encore, Mi pour le cinquième degré que l'on va prolonger sur cette mesure-là. On ne fera pas le Ré ici. On pourrait, mais bon, on va simplifier au maximum, d'accord? Et on va retrouver le La en premier degré pour les deux dernières mesures de fin. Alors maintenant, sur ces cases, on va remplacer chaque mesure par un motif. Donc le motif type, ça va être celui-là. 8 croches sur la mesure.
donc des croches binaires bien régulières, que l'on va gratter soit en allée, donc on va gratter toutes les croches vers le bas, les 8 croches vers le bas. On peut aussi gratter en aller-retour, donc on va pouvoir faire les 8 croches comme ça, donc notamment pour les tempi assez rapides, hein, d'accord, où ça va un peu plus vite, on va avoir du mal au bout d'un moment à gratter tout vers le bas, on va vite fatiguer, donc on pourrait très bien jouer en aller-retour quand ça va assez vite. Donc il faudra toujours garder un son parfaitement régulier par contre, hein. Faut pas qu'on entende les allers-retours, qu'il y ait une différence de son entre les allers et les retours. Bon, nous on va aller plutôt lentement au début, donc on fera tout en aller pour habituer la main. Alors le doigté, on voit qu'on a des cases 2 et des cases 4 et des cordes à vide, donc là il n'y a pas besoin de doigts. Donc on n'a besoin que de 2 doigts pour jouer tout ça. Donc on va prendre, pour les cases 2, l'index. Donc je vais positionner mon index en case 2 sur la troisième grosse corde. Et pour les 4, je vais aller appuyer avec mon annulaire sur la case 4. Et donc je vais garder mon index sur la case 2. Sinon, ça va me faire alterner, ça va être trop fatigant pour la main. On appuie et on vient juste poser le doigt. Surtout qu'on va l'enlever tout de suite après. Donc ça ne sert à rien de relever le doigt ici. On le laisse tout le temps appuyer et c'est lui qui va venir appuyer la note lorsqu'il le faut. Donc le motif, on voit que seul le 4 change sur la troisième croche, ici, et sur la septième croche. Voilà, donc là ce que je vous ai mis en jaune, on voit bien que le 4 change sur la troisième croche et sur la septième croche. Donc c'est à noter que ce 4, il va tomber en même temps que le deuxième temps de la mesure et le quatrième temps de la mesure. Donc le premier temps de la mesure, c'est ici, la première noire. Le deuxième temps, c'est ici, la deuxième noire. La troisième noire, troisième temps, et la quatrième noire, quatrième temps. Et on voit que comme on joue des croches, ici, c'est le 4 qui va tomber pile sur le deuxième et le quatrième temps. Donc il va tomber sur les contretemps de la mesure. Alors un contretemps, normalement, c'est quand on va gratter un et en l'air. Mais là, on ne va pas parler de contretemps sur les croches, on va parler du contretemps de la mesure. En mesure, on accentue généralement le premier et le troisième temps, c'est-à-dire l'équivalent de la première noire et de la troisième noire. Et donc, par conséquent, le deuxième temps qui se trouve ici et le quatrième temps qui se trouve ici sont des temps faibles. Et donc, dans le rock, on va accentuer ce temps faible. Donc, ça va tomber en même temps que les coups de caisse claire de batterie. Donc, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez toujours vous raccrocher à la caisse claire de la batterie. Et donc, ce motif-là, on peut encore le simplifier. On se rend bien compte que ce motif de 4 premières croches va se répéter sur la moitié de la mesure. Donc en fait, on peut réduire le motif à non plus 8 croches, mais simplement 4 croches. Donc le motif va se composer au final de ces 4 notes-là, que l'on va répéter 2 fois pour avoir une mesure complète. Donc si je vous joue un petit peu plus vite le motif, ça va faire... Ah, donc ça c'est la rythmique typique du rock and roll, qu'on va retrouver aussi dans le rock, hein, assez souvent. Donc ça c'est pour la mesure de La. Ensuite, la mesure de Ré, on va retrouver exactement la même chose, sauf qu'au lieu de jouer sur les cordes de La et Ré, on va jouer cette fois-ci sur les cordes de Ré et Sol. Mais sinon, c'est clairement identique. Pour la mesure de Mi, c'est exactement pareil, sauf que là, cette fois-ci, on va jouer sur les deux grosses cordes, la corde de Mi et la corde de La. Donc je vous fais un exemple de toute la grille à vitesse modérée, on va pas aller à fond, hein, pour que vous ayez le temps de bien regarder et de suivre la grille d'accords. Donc je ne vais pas faire la mesure de Ré qui est ici, hein, en dixième mesure. Je vais faire une mesure de Mi et une mesure de Mi. Donc je laisse le curseur sur la mesure que je ne vais pas jouer, que je vais remplacer par un Mi. Deuxième ligne.
mesure. Et je continue la grille en boucle autant de fois qu'il le faut. Voilà, une fois bien intégrés les mouvements et la séquence d'enchaînement, vous serez prêt à jouer ce rock'n'roll et à monter le volume de l'ampli. Et pourquoi pas faire le duck walk comme Chuck Berry. Donc le duck walk, c'est ça. Donc il jouait en même temps et il faisait des pas des sauts de canard. Donc la tonalité de La est la plus facile. Entraînez-vous d'abord bien sur celle-ci pour intégrer l'ordre d'enchaînement des accords. Et ensuite, vous travaillerez une autre tonalité, mais cela impliquera un mouvement plus complexe des doigts que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, très certainement. Sinon, il faut transposer le motif que je vous ai fait voir avec le capodastre. Donc je vous le ferai voir un petit peu plus tard aussi, l'utilisation du capodastre. Ne cherchez pas à aller trop vite au début. Cherchez la propreté et la régularité, ainsi que l'endurance. Donc c'est l'habitude qui vous fera aller naturellement de plus en plus vite et gagner en endurance. Donc ne soyez pas trop pressé, ça vient avec le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, un pouce, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile pour d'autres amis guitaristes. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.